Aux États-Unis, ils sont absolument désespérés de sortir de cette guerre contre l'Iran dans laquelle ils ont été entraînés par Israël. Et en fait, ils essaient déjà de prendre des mesures dans cette direction. Eh bien, cette dernière fois, ils se sont ridiculisés de façon absolument incroyable, démontrant une fois de plus que contre l'Iran, qui est une puissance. En principe, à une échelle bien moindre, ils ne peuvent tout simplement pas, et il n'y a rien à ajouter à cela. Regardez comment se trouve actuellement le détroit d'Ormuz. Donald Trump a dit qu'il finirait par escorter les navires qui voudraient passer. Un certain temps s'est écoulé et ils n'ont absolument escorté personne. Et maintenant, les dernières surnouvelles, les États-Unis ont essayé de mener une manœuvre un peu illégale et un peu immorale dans le détroit d'Ormuz. Pour essayer d'atténuer la question des prix du pétrole, qui augmente de façon de plus en plus galopante et de plus en plus intense, je vais vous raconter vraiment, je vous assure que cette histoire ne va absolument laisser personne indifférent. Il faudrait commencer par mentionner le fait que les États-Unis ont déjà essayé de débloquer le détroit d'Ormuz, mais pour l'instant seulement avec les déclarations de Donald Trump. Nous accompagnerons qui que ce soit, nous ferons tout ce qui est nécessaire. L'Iran doit sûrement trembler, mais en réalité, pour l'instant, ils n'ont absolument rien obtenu. Ils ne se sont pas réellement opposés à l'Iran, ni n'ont démontré leur puissance navale. Eh bien, on n'en parle même plus, car l'Abraham Lincoln, par exemple, aurait même pu être attaqué avec succès, touché par des missiles iraniens. Pour l'instant, on ne sait pas vraiment où il se trouve. Enfin, si, à environ 1000 km du lieu des faits, c'est-à-dire en pleine retraite, nous verrons s'il revient ou non. Mais la vérité, c'est que les prix du pétrole rendent les États-Unis vraiment très désespérés. Et il y a de plus en plus de voix dans le pays qui disent qu'ils n'auraient jamais dû s'impliquer dans ce conflit, ce qui veut dire jamais au grand jamais. Et c'est ici que ça devient intéressant, parce que là où, soi-disant, la victoire des États-Unis et d'Israël sur l'Iran est presque une réalité, selon leur propre dire, là où, soi-disant, il ne reste plus qu'à avancer un tout petit peu. Il n'y a plus d'objectif à atteindre, et concernant l'Iran, assure Donald Trump, j'imagine que les messages venant d'Israël seront un peu plus fermes. Mais finalement, qu'est-ce qui n'a pas été impliqué dans cette guerre entre les États-Unis ? Est-ce cette partie qui soutient toute cette mascarade ? Alors, les prix du pétrole montent en flèche et les contribuables américains sont de plus en plus mécontents. Eh bien, avant, ils voyaient qu'ils devraient probablement payer. Et maintenant, ils paient déjà. Une guerre qui, au départ, ne les concernait pas vraiment, mais maintenant, de plus, les dernières actions des États-Unis finissent par remettre en question la dignité de ce pays. Eh bien justement, en tant que pays et en tant qu'État, l'administration Trump a réussi l'impossible. Qu'ils finissent même par être dénoncés depuis leur propre mouvement, c'est-à-dire depuis le MAGA, regardez. Avec ces prix de plus en plus galopants, que pourrait-on faire pour les atténuer ou pour atténuer leur augmentation ? Les États-Unis pourraient-ils effectivement commencer à escorter les navires à travers le détroit d'Ormuz ? Mais ce serait, je pense, quelque chose d'assez peu original. Parce que, effectivement, il faut faire quelque chose, il faut démontrer une certaine forme de pouvoir, mais pour l'instant, il n'y a pas de réelle capacité à le faire. Ces moyens de combat sans risquer de les perdre. Que ce soit des navires, des radars coûteux, des hommes engagés dans cette opération, ou pire encore, tout un porte-avions attaqué. Eh bien, il n'y a même pas d'image des faits que, selon l'Iran, ce serait effectivement produit. Exactement. C'est-à-dire qu'ils auraient attaqué l'Abraham Lincoln, qu'il aurait été touché par un missile iranien. Si jamais des images sortent, ce sera déjà une défaite absolument retentissante pour les États-Unis. Mais en attendant, il fallait faire quelque chose avec les prix du pétrole brut. Cette idée d'escorter les navires était sur la table, mais finalement, cela s'est terminé par un message de Donald Trump où il disait ce que ces navires devaient bien faire. C'est faire preuve de courage. C'est là qu'on commence à respirer à plein poumon, n'est-ce pas ?
Et avec ce courage sur les épaules, on finit effectivement par traverser le détroit qui, au départ, semblait bloqué. Mais chaque fois qu'ils essaient de passer par là, même s'ils ont le moindre lien avec les États-Unis, cela finit par devenir une véritable catastrophe humanitaire. Mais dans cette situation, il me semblait vraiment nécessaire de vous mettre dans le contexte. Il s'est passé cette même nuit quelque chose de très curieux, avec la participation de l'énergie et un bref piratage du service de suivi en ligne du mouvement de ces navires à travers le détroit d'Ormuz. Ce qui a provoqué une brève chute du prix du pétrole à environ 80 $ le baril, nous parlons du pétrole Brent. Il s'avère qu'une nouvelle interférence dans la navigation par satellite a été découverte au large des côtes de Ras El Khaimah, ce qui indique clairement une distorsion du signal GPS et des interférences inhabituelles dans le signal. Autrement dit, nous ne parlons pas d'une situation courante, mais en fait, c'est tout le contraire. Contrairement aux interférences TAS standards, qui en général font que les navires se rassemblent autour d'une fausse position ou perdent complètement leur position. Cette interférence semble faire en sorte que les navires paraissent se déplacer en ligne droite vers le détroit d'Ormuz, même s'ils ne suivent pas réellement cet itinéraire. En d'autres termes, les navires n'ont pas forcément besoin de traverser le détroit, on pourrait même le dire de façon plus claire. En d'autres termes, même si les navires ne traversent pas le détroit, leurs positions sont transmises et manipulées de manière à donner l'impression qu'ils traversent le détroit. L'analyse de la reconstitution de Marine Traffic a confirmé que les traces sont artificielles. Les mouvements des navires signalés ne correspondent pas aux trajectoires réelles ou au comportement normal de navigation, ce qui indique que le trafic visible est le résultat d'une fausse localisation et non de l'activité réelle des navires. C'est-à-dire, il semble que quelqu'un soit intervenu et ait essayé de faire croire que les actions n'ont pas d'impact ou qu'elles en ont beaucoup moins qu'on aurait pu le penser au départ. C'est important car les traces falsifiées peuvent donner une image trompeuse des flux de trafic dans l'un des nœuds maritimes les plus sensibles du monde en ce moment. Les passages falsifiés ne concernent pas seulement le détroit d'Ormuz, il y a aussi de fausses entrées au port, ainsi que d'autres données issues de suppositions erronées dans l'analyse des marchés armateurs. Cela peut éventuellement faire baisser les prix, mais au final, cela finit par coûter cher. Dans ce cas, pour manipuler l'image de l'administration Trump. Pour résoudre ce problème, les analystes de Kepler ont renforcé les protocoles de surveillance afin de détecter et d'éliminer les données faussées des navires, aidant ainsi à garantir que les signaux du marché soient basés sur le suivi réel du transit des navires et non sur des positions générées par une interférence intentionnelle dans la navigation. En même temps, le ministre de l'Énergie des États-Unis, Chris Wright, a déclaré que plus tôt aujourd'hui, les États-Unis ont escorté un pétrolier à travers le détroit d'Ormuz. C'est-à-dire que tout cela a été fait pour donner l'image que, effectivement, la parole de Donald Trump vaut bien plus qu'elle ne semble valoir. En ce moment même, alors que personne ne lui prête la moindre attention et alors que l'Iran n'est pas disposé à laisser passer à travers le détroit les navires ayant ne serait-ce qu'un lien minime avec les États-Unis ou Israël, ils ont décidé, par l'intermédiaire du ministre de l'Énergie des États-Unis, apparemment, de faire croire au commun des mortels qu'effectivement, ces mouvements ont bien eu lieu. Et les États-Unis accompagnent ces premiers navires à travers le détroit, mais le corps des gardiens de la révolution islamique a immédiatement réfuté cette affirmation. Pourquoi les États-Unis devaient-ils faire cela? À quoi rimait ce ridicule? Honnêtement, je ne peux pas vous le confirmer en disant que c'est faux et que cela n'a pas eu lieu. Après cela, Chris Wright a supprimé sa publication et un porte-parole des États-Unis a confirmé que sa déclaration n'était pas correcte. Le prix du pétrole, qui s'était effondré à 80 $, le baril est immédiatement remonté à plus de 90 $ le baril,
Il est certain que quelqu'un a fini par gagner beaucoup d'argent avec cela. Et ici, nous avons la théorie selon laquelle cela a été fait pour donner une certaine image médiatique de la part des États-Unis, mais sans aucun doute, il existe aussi cette théorie, et je pense que nous ne devrions pas la perdre de vue. Que c'est l'équipe de Trump qui voulait gagner quelques millions de plus avec cette affaire, ce qui ne serait pas surprenant non plus. C'est-à-dire, ce ne serait pas différent de ce que font habituellement la majorité des politiciens au niveau international. Eh bien, effectivement, Donald Trump aurait pu provoquer une chute artificielle des prix du pétrole, par exemple, puis une remontée effective par la suite. Très étrange, rapide et très, cynique, très sarcastique, je dirais même, qui laisse les États-Unis complètement exposés, donnant une image absolument déplorable d'un pays qui ne sait pas se défendre lui-même. Et où, comme on dit, au final, ils finissent par devoir recourir à des piratages et à des choses d'une nature un peu étrange pour essayer de convaincre le monde entier que, effectivement. Maintenant, les États-Unis ont encore ce courage qu'ils avaient auparavant, mais ça ne se passe pas très bien. Si le coût était de sacrifier l'image publique d'un homme pour gagner un peu d'argent, c'est imbattable, absolument. Si le coût était essayer de déstabiliser la situation à l'intérieur de l'Iran, essayer de convaincre les alliés que les navires passent et qu'il y a une totale normalité sur le terrain. Ça ne semblait pas être une très bonne idée, disons.